Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les amis, j'ai constaté un événement que j'aimerais partager avec vous. Il y a un Congolais lors de la CAN dernière qui s'est passée au Maroc qui a marqué tout le championnat. Il s'est dit que c'était la crème du championnat. Il a marqué tout le championnat. Parce que il a eu la coiffe de Lumumba, il s'habillait un peu comme Lumumba, ainsi de suite et tout. Vraiment, il a animé, encouragé l'équipe du Congo, même si elle a perdu. Mais en tout cas, grâce à lui, on a parlé encore du Congo comme étant un grand pays. Vous voyez, grâce à ce monsieur-là qui se levait et puis il a la main tendue comme faisait le grand Lumumba, le vrai Lumumba lui-même, et sa coiffe et tout, machin, tout ça là. Après, il avait même été décoré par le président Tshisekedi, Dieu merci, ça c'était très intéressant. Et puis bon, c'est devenu une star. Vous comprenez? Maintenant, au mondial, qu'est-ce qui se passe? Vous savez que le type là, hein, l'homme à la cravate rouge là, il n'aime pas les noirs. Hein. Je ne vous surprends pas. Hein. Bon, il y en a qui sont surpris, mais moi, je ne suis pas surpris. J'ai voté pour lui. J'ai voté pour lui quand même. Parce que l'autre, c'était pire. Mais je ne regrette pas. Mais je dis tout simplement, puisque le choix qu'on nous a donné entre la peste et le choléra, bon, j'ai choisi ce qui pourrait peut-être faire moins mal. Bref. On arrive au mondial. L'équipe du Congo est qualifiée. Hein, et le Congo vient aux États-Unis pour participer. Le premier match ça va être, je pense, cette semaine, hein, à Houston, contre le Portugal, je crois. Ce n'est pas le Portugal, l'Espagne, mais je pense que c'est le Portugal. Alors, le nouveau Lumumba, pour des raisons que vous comprenez bien, parce qu'on ne veut pas le voir, puisqu'il ne faut pas que les supporters africains viennent soutenir leurs équipes. En fait, c'est ça le problème. L'objectif de l'oncle Sam, c'est ça. Toujours, ils jouent à des petits jeux là. Il ne faut pas que les supporters africains puissent soutenir leurs équipes. Notamment les supporters congolais. Et pourtant, Tshisekedi lui a donné tous les accords, hein, tous les minerais. C'est pour lui. Et on lui a donné, tiens, prends. Pour une paix qu'il n'arrive pas à ramener. Bon, il faut dire que lui-même, il est allé s'empêtrer, s'engouffrer en Iran. Hein? Vous savez que là-bas, on lui a donné des bonnes raclées, hein? Des fessées qu'on lui a données. L'Iran a pulvérisé le pétrodollar. C'est fini, pétrodollar. L'Iran a pulvérisé ça. Vous comprenez? Donc maintenant, il fait payer ça des chèques aux pauvres Africains. Aux pauvres Africains. Nous, on paye. C'est lui qui est allé chercher l'Iran là-bas. Et puis l'Iran est lui massacrer. Maintenant, il fait payer ça aux Africains. Il prend des Albanais, des Afghans, des ceci, il envoie en RCA, d'autres il l'envoie au Congo et tout. Et les Congolais, ils n'ont pas le droit de venir chez lui. Même quand tu as l'argent. Tu réunis toutes les conditions pour obtenir un visa. Et d'ailleurs, il a même fermé l'ambassade. Les ambassades, là, en Afrique, là, il est en train de les fermer. Sur 50 pays, il y en a au moins 30 qu'il a fermé. Il croit qu'il a été de faire souffrir l'Afrique. Non, non, il ne nous fait pas souffrir. Non, on s'en fout du père du monde. Les Africains, là, ils s'en fichent du père du monde. On ne mange pas ça. Ceux qui sont ici, ok, ils mangent ici, mais ils travaillent. Parce que ici, là, nous, si on ne travaille pas là, on souffre. Donc, on est obligé de travailler. Donc, il ne fait rien pour nous. Mais le problème, c'est que quand il ferme les visas là-bas, ce n'est pas nous qui fait souffrir, c'est lui-même. C'est lui-même qui fait souffrir. Parce que nous, on est contents. Les gens en Afrique sont heureux. Et on n'est pas stressé comme ici. Dans les pays là, il y a le stress.
Le stress, ça nous massacre. Ouais. Bref, il a interdit les visas. Alors, maintenant, il y a un Libanais, qui sort de je ne sais quel Trouara, un Libanais, qui sort d'un Trouara, au lieu d'aller se battre, représenter le Liban, que les autres là sont en train de... Heureusement qu'il y a le Hezbollah. Parce que s'il n'y avait pas le Hezbollah, le Liban n'allait même plus exister. Au moment où je vous parle. Bref. Mais le gouvernement libanais acclame. Hein? C'était des clowns. Alors, il y a un Libanais qui vient, qui veut imiter, faire comme le Congolais. Le Congolais a créé sa chose. Maintenant, il y a un Libanais qui veut faire aussi la même chose. Comme les Congolais de la RDC sont aussi très complexés, malheureusement, il faut le dire, hein, malheureusement, ils sont trop complexés. Pour eux, les Libanais, là, c'est leurs parents. Ils font la guerre à Kagame, mais ils aiment les Libanais. Je préfère encore qu'on donne tout à Kagame, qui nous massacre, qu'il continue à nous massacrer, que d'aller faire confiance à ces gens-là. Ceux qui sont en train, même eux-mêmes là, entre eux là-bas, au Liban là, ça dure là, parce que tous les Arabes soutiennent l'oncle Sam. C'est l'Iran qui est venu commencer à mettre de l'ordre, pour dire, écoutez, la récréation est terminée. L'Iran est venu mettre de l'ordre. Sinon, bref, alors, il veut imiter Lumumba. Vous savez quoi? Les Congolais sont contents. Les Congolais sont aux anges. Ils se disent, oh. Et vous les voyez, ils sont excités. Ça dit que les Congolais, entre eux, hein, ou bien les Africains d'ailleurs, c'est pas seulement les Congolais de Kinshasa, hein, non, c'est tous les Africains qui sont comme ça. Quand on est entre nous là, c'est grave. On préfère qu'il y ait un autre qui vient pour venir faire ce cinéma. Mais là où le bas blesse, c'est quoi? C'est que Lumumba, c'est pas un jeu. Voilà, c'est là où je veux en venir. Là, je suis sérieux. Lumumba, là, ce n'est pas un jeu. Lumumba, là, en Afrique centrale, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé un autre Lumumba. Il y a eu au Cameroun les Ouniobé et tout, mais leur combat n'était pas très connu comme celui de Lumumba. Lumumba les a affrontés jusqu'en Belgique. Lumumba a été Premier ministre. Or, les Ouniobé n'ont pas pris le pouvoir. Ils étaient dans la résistance dure. Pure et dure. Peut-être plus forte que celle de Lumumba. Mais le problème, c'est que l'aura de Lumumba c'était trop fort. Et c'est allé au-delà des frontières de la RDC. Vous comprenez? Donc, quand on voit un grand homme comme ça, comme Patrice Lumumba, et on voit que c'est un Arabe qui fait les jeux, parce que lui, il est en train de rigoler. Hein. Il veut se faire un nom sur le nom de Lumumba. Et les Congolais l'encouragent. Ils acclament. Ça, c'est grave. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, mais une idiotie. Il n'y a pas autre chose, c'est l'idiotie. J'ai envie de rappeler aux Congolais, aux Africains d'ailleurs, que l'esclavage, là, ça n'a pas commencé par les Européens. Non, ce sont les Arabes qui ont inventé ça. C'est une invention arabe. L'esclavage arabo-musulman a duré plus longtemps que l'esclavage des Européens. Les Européens, après, ils ont doublé. Ils ont pris le marché des Arabes. D'ailleurs, on le voit. Regardez ce que fait l'Algérie au Mali, c'est quoi? Mais c'est ça, parce qu'ils sont arabes. Eux, dans leur cœur, là, c'est comme ça. Pour ce qui nous appartient, c'est pour eux. Ce qu'a fait la Tunisie ces derniers temps-là. Maintenant, la Tunisie est en train de constater que tous les pays africains là, sont en train d'envoyer balader parce que la présence des étrangers, et notamment des Noirs, dans n'importe quel pays, est une opportunité, c'est une chance.
c'est parce que nous, on se sous-estime. Mais en réalité, notre présence là, hein, dans n'importe quel pays, c'est une chance. Quand on vient chercher dans votre pays là, on cherche une vie, on apporte la lumière. Ça, c'est maintenant, ça rentre dans la spiritualité. La Tunisie là, ils ont massacré des pauvres noirs, non? Vous savez quoi? Ils sont en train de tomber d'une manière incroyable. Vous entendez encore parler de la Tunisie comme avant? Ils ont tout perdu. Maintenant, ils veulent corriger. Vous savez comment? La Tunisie veut être maintenant le meilleur élève dans la zone de libre-échange africaine. Il va faire la libre-échange avec qui? Avec l'Algérie et le Maroc. Vous croyez? Mais c'est avec les Noirs. Il sait que sans eux, là, je ne peux rien faire. Voilà ce qui est en train de se passer. Soyez bénis, j'ai dit. Donc,